J'ai besoin des clés de ta maison, a déclaré ma sœur Amanda, debout dans le salon de nos parents avec son air habituel de droit. Ce n'est pas juste que tu aies cette grande maison pour toi tout seul pendant que j'ai du mal à gagner mon loyer. Je la regardai, essayant de comprendre l'audace de sa demande. Je m'appelle Claire Dubois et à 29 ans, je venais de réaliser ce pourquoi j'avais passé des années à travailler, acheter la maison de mes rêves, un artisan confortable de 3 chambres avec un porche enveloppant dans un quartier calme. Chaque centime investi dans cet acompte provenait d'années d'heures supplémentaires et d'économies prudentes. Amanda, c'est ma maison. J'ai travaillé dur pour l'obtenir, dis-je, gardant ma voix ferme malgré la colère qui montait en moi. Je suis heureux de votre visite, mais visitez. Se moqua-t-elle en se tournant vers nos parents qui étaient assis inconfortablement sur le canapé. Maman, papa, peux-tu croire à quel point elle est égoïste? J'ai 2 enfants et elle veut que nous continuions à vivre dans ce petit appartement pendant qu'elle a 3 chambres entières pour elle seule. J'ai regardé mes parents échanger ce regard que je connaissais trop bien, celui qui signifiait qu'ils étaient sur le point de prendre à nouveau le parti d'Amanda. C'était ainsi depuis que nous étions enfants. Amanda, 3 ans plus jeune, était toujours celle qui avait besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, mes réalisations étaient considérées comme des raisons pour lesquelles je devais l'aider, plutôt que comme une célébration de mon travail acharné. Chérie, commença ma mère, en utilisant ce ton apaisant qui me retourna l'estomac, ta sœur a raison. La famille devrait aider la famille. Tu réussis si bien dans ta carrière, et Amanda a vraiment du mal en ce moment. Je vais bien parce que j'ai travaillé pour cela, répliquai-je, sentant mon calme prudent commencer à se fissurer. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires, j'ai vécu avec des colocataires et j'ai économisé chaque centime. Amanda a du mal parce qu'elle refuse de conserver un emploi pendant plus de 3 mois. Ce n'est pas juste, protesta Amanda, les larmes lui montant déjà aux yeux, sa tactique de manipulation préférée. Je suis une mère célibataire, tu n'imagines pas à quel point c'est difficile. Célibataire par choix, marmonnai-je. Son ex-mari Marc avait été un homme bon qui l'a soutenue à travers tout jusqu'à ce qu'elle décide qu'il n'était pas assez excitant et le quitte pour un musicien qui a disparu 2 mois plus tard. Sarah Jane Mitchell, la voix sévère de mon père traversa la pièce. Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon? Elle traverse une période difficile et tu es assis là, tout seul, dans ta grande maison, refusant d'aider ta famille. Nous ne t'avons pas élevé pour être si sans cœur. J'ai laissé échapper un rire amer. Non, tu m'as élevé pour être le filet de sécurité personnel d'Amanda. Chaque fois que j'accomplis quelque chose, cela devient une raison pour laquelle je devrais lui donner plus. Quand je suis entrée à l'université grâce à une bourse, tu m'as dit que je pourrais peut-être l'aider à payer ses frais de scolarité. Quand j'ai obtenu mon premier emploi, j'ai soudainement été responsable des paiements de sa voiture. Maintenant que j'ai acheté une maison, tu t'attends à ce que je la cède. Personne ne vous dit de le remettre, intervint rapidement ma mère, partagez-le simplement. Laissez Amanda et les enfants emménager. De toute façon, vous êtes au travail la plupart du temps et pensez à quel point ce serait bien d'avoir de la famille autour. Partagez-le, répétai-je catégoriquement. Tu veux dire la laisser vivre là-bas sans loyer pendant que je continue de payer l'hypothèque? Laisser ses enfants détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé? Non, absolument pas. Les larmes d'Amanda coulaient librement maintenant. Je le savais. Tu as toujours détesté mes enfants simplement parce que tu es trop concentré sur ta carrière pour fonder ta propre famille. Cela ne veut pas dire que tu devrais punir les miens. Cela a touché une corde sensible. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais j'avais passé ma vingtaine à faire des heures supplémentaires et à construire ma carrière spécifiquement pour pouvoir leur offrir une stabilité le moment venu, contrairement à Amanda qui a eu son premier enfant à 20 ans avec à peine un diplôme d'études secondaires à son actif. Cette discussion est terminée, dis-je en me levant et en attrapant mon sac à main. Je suis désolée que tu aies du mal, Amanda, mais ma maison n'est pas la solution. Asseyez-vous, ordonna mon père. Nous n'avons pas fini ici. Oui, nous le sommes, insistai-je en me dirigeant vers la porte. C'est ma maison, mon nom sur l'acte de propriété, mon hypothèque. Fin de l'histoire. Ce qui s'est passé ensuite me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, les mots suivants de mon père m'arrêtèrent net.
Si vous franchissez cette porte sans accepter d'aider votre sœur, ne vous embêtez pas à revenir. Soit vous faites partie de cette famille, soit vous n'en faites pas partie. Je me tournai lentement, regardant chacun de leurs visages, la désapprobation sévère de mon père, la manipulation en larmes de ma mère, la certitude suffisante d'Amanda qu'elle était sur le point de réussir à nouveau. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être a-t-il finalement guéri. C'est ton choix alors, dis-je doucement parce que j'ai fini d'être le plan de secours d'Amanda. Je suis sortie, ignorant leurs appels derrière moi, mais ce n'était pas fini, même pas proche. La semaine suivante, la pression s'est intensifiée. Mon téléphone sonnait constamment avec des SMS et des appels de membres de ma famille, des tantes me disant que j'étais cruelle, des cousins disant que je devrais avoir honte, même ma grand-mère expliquait que la famille devait passer en premier. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà aidé Amanda plus de fois que je ne pouvais le compter. Lorsqu'elle avait besoin d'argent pour les fournitures scolaires de ses enfants, je l'envoyais. Lorsque sa voiture est tombée en panne, j'ai payé les réparations. Lorsqu'elle ne pouvait pas payer son loyer, je le couvrais, mais ce n'était jamais suffisant. Elle n'a jamais appris, n'a jamais changé, n'a jamais pris de responsabilité. Puis est arrivée la soirée qui a tout changé. J'étais chez moi, profitant d'un rare moment de calme sur mon Porsche bien-aimé, lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée. 2 policiers se sont approchés, l'air mal à l'aise. Mademoiselle Mitchell, a demandé l'un d'eux, nous avons un rapport de vos parents affirmant que vous les avez illégalement enfermés hors de leur propriété. Mon cœur s'est arrêté. Excusez-moi? Ils prétendent qu'ils ont contribué à payer cette maison et qu'ils ont le droit d'y accéder. Ils exigent que nous intervenions pour laisser votre sœur emménager. Je les regardais avec incrédulité avant de laisser échapper un bref rire. J'ai toute la documentation montrant que j'ai acheté cette maison entièrement moi-même. Voudriez-vous la voir? Les agents avaient l'air soulagés lorsque j'ai présenté les documents. Ils sont repartis avec des excuses, mais l'incident m'a secoué. Ma famille était prête à mentir à la police pour me forcer la main. Le lendemain, je suis rentrée du travail. Trouver Amanda, mes parents et un serrurier devant ma porte d'entrée. Qu'est-ce que tu penses faire? Ai-je demandé en sautant de ma voiture. Je fais partie de la famille, dit fermement mon père. Puisque tu ne seras pas raisonnable, nous prenons les choses en main. Amanda et les enfants ont plus besoin de cette maison que toi. Le serrurier a basculé entre nous, incertain. Madame, ils ont dit qu'ils étaient les propriétaires. Je suis le propriétaire, dis-je en sortant mon téléphone, et j'appelle la police en ce moment pour signaler une tentative d'effraction. Tu n'oserais pas, haleta ma mère. Regarde-moi. Ils sont partis avant l'arrivée de la police, mais leurs mots d'adieu m'ont hanté. Tu vas le regretter, cracha Amanda. Quand tu n'as plus personne, souviens-toi que c'était ton choix. J'ai passé cette nuit à arpenter ma maison, alternant entre rage et chagrin. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate, Sarah Chen, et j'ai fixé un rendez-vous urgent. J'avais besoin de me protéger parce que quelque chose me disait que ce n'était pas fini. J'avais raison. 2 jours plus tard, j'ai reçu un avis indiquant qu'Amanda me poursuivait pour propriété partielle de la maison, affirmant qu'elle avait contribué à l'acompte. C'était un mensonge complet, mais elle avait convaincu nos parents de témoigner en sa faveur, affirmant qu'ils lui avaient donné de l'argent spécifiquement pour ma maison. Ils essaient d'utiliser le système judiciaire pour vous intimider, a déclaré Sarah lorsque je lui ai montré les papiers, mais ils ont commis une énorme erreur. Un faux témoignage est un parjure, et nous avons tous les documents montrant exactement d'où vient votre acompte. Elle avait raison. J'avais des années de relevés bancaires montrant mes économies prudentes, des documents sur chaque heure supplémentaire que j'avais effectuée, des dossiers sur les colocataires avec qui j'avais vécu pour réduire les coûts. J'avais la preuve que, loin de contribuer à ma maison, Amanda m'avait en fait emprunté de l'argent à plusieurs reprises. Nous n'allons pas seulement nous défendre contre cela, a déclaré Sarah, les yeux brillants, nous allons intenter une action en justice pour harcèlement et frais juridiques. Lorsque nous aurons terminé, ils regretteront de n'avoir jamais essayé cela. Alors que nous préparions notre dossier, j'ai découvert quelque chose qui m'a rendu physiquement malade. Amanda avait utilisé l'épargne retraite de mes parents pour financer son procès. Elle les avait convaincus d'hypothéquer leur maison,
promettant de les rembourser une fois qu'elle aurait obtenu sa juste part de ma propriété. Ils vont tout perdre, réalisai je, assis dans le bureau de Sarah. Amanda va détruire leur retraite pour alimenter ses droits. Sarah m'a regardé avec sympathie. Tu pourrais t'installer, lui donner ce qu'elle veut pour protéger tes parents. J'y ai réfléchi un instant. J'ai été tentée. Puis je me suis souvenu de chaque fois qu'ils avaient permis le comportement d'Amanda, de chaque fois qu'ils avaient sacrifié mon bien-être pour ses exigences, de chaque fois qu'ils avaient choisi son confort plutôt que mes limites. Non, dis-je fermement, ils ont fait leur choix. Il est temps qu'ils en assument les conséquences. Le jour de notre première comparution devant le tribunal, je suis entrée dans le palais de justice la tête haute. Amanda était assise de l'autre côté avec nos parents, tous les trois me lançant des regards sales. Aucun d'eux ne savait ce qui allait arriver. Votre honneur, a commencé Sarah, non seulement nous avons des preuves réfutant toutes les affirmations du plaignant, mais nous pouvons prouver que cette poursuite a été intentée de mauvaise foi, en utilisant des fonds obtenus frauduleusement. Ce qui s'est passé ensuite allait changer notre famille pour toujours, mais pas de la manière dont aucun d'entre nous ne l'espérait. La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que Sarah présentait pièce après pièce de preuves, les relevés bancaires montraient chaque centime que j'avais économisé, les fiches de paie documentaient des années d'heures supplémentaires, les contrats de location prouvaient que j'avais vécu avec des colocataires pour réduire les coûts. Mais la véritable bombe est survenue lorsque Sarah a révélé ce qu'Amanda avait fait pour financer ce procès. Votre honneur, dit Sarah, la voix ferme, nous avons des documents montrant que la plaignante a convaincu ses parents de contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour financer ce procès frivole. Ils ont été amenés à croire qu'ils seraient remboursés sur le produit de cette affaire. L'expression du juge s'assombrit. Est-ce vrai, maître? Elle a demandé à l'avocat d'Amanda. L'avocat d'Amanda bougea inconfortablement. Votre honneur, la source des fonds légaux de mon client n'est pas pertinente pour... Cela devient pertinent, l'interrompit Sarah, lorsqu'elle démontre un schéma de manipulation financière et de fraude. Nous avons des preuves que mademoiselle Julie Dubois a des antécédents d'exploitation des membres de sa famille à des fins financières. J'ai vu le visage d'Amanda passer de la suffisance à la panique. Elle ne s'attendait pas à ce niveau d'examen, ses parents non plus, qui étaient assis derrière elle, l'air de plus en plus mal à l'aise alors que Sarah exposait méthodiquement des années de manipulation financière d'Amanda. De plus, poursuit Sarah, nous avons la preuve que la plaignante a menti sous serment au sujet de sa contribution à l'acompte. Ces relevés bancaires montrent que, loin de contribuer, elle empruntait en réalité de l'argent à mon client pendant cette période. La juge examina les documents, fronçant les sourcils. Mademoiselle Mitchell, s'adressa-t-elle directement à Amanda, savez-vous que faire de fausses déclarations sous serment constitue un parjure? Amanda a fondu en larmes, son geste habituel lorsqu'elle est acculée. Je voulais juste ce qui était juste, sanglotait-elle. Ma sœur a tout, alors que mes enfants et moi luttons. Qu'est-ce qui est juste? Je ne pouvais plus me retenir, me levant malgré la main d'avertissement de Sarah sur mon bras. Était-ce juste lorsque vous avez convaincu nos parents de risquer leur retraite? Était-ce juste lorsque vous avez menti à la police au sujet de la propriété? Était-ce juste lorsque vous avez essayé de pénétrer par effraction dans ma maison? Ordre, cria sèchement le juge. Mademoiselle Mitchell, veuillez vous asseoir. Elle se tourna vers Amanda. Demoiselle? J'en ai assez vu. Cette affaire est rejetée avec préjudice. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles accusations de parjure. Les conséquences ont été immédiates et explosives. Amanda a couru hors de la salle d'audience en larmes, notre mère se précipitant après elle. Mais mon père restait assis, fixant le sol avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une défaite mêlée à une prise de conscience naissante. À l'extérieur du palais de justice, il s'est approché lentement de moi. Sarah, commença-t-il d'une voix rauque, je ne connaissais pas la deuxième hypothèque. Amanda a dit qu'elle avait des investisseurs, bien sûr. Elle l'a fait, répondis-je avec lassitude. Elle a toujours une histoire, papa, et toi et maman la croyaient toujours. Nous allons perdre notre maison, dit-il doucement. L'homme fier qui avait menacé de me renier il y a des semaines avait maintenant l'air vieux et brisé. Ta mère ne le sait pas encore.
Je ne sais pas comment lui dire. Une partie de moi voulait s'éloigner, les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Mais une autre partie se souvenait du père qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait travaillé 2 fois pour mettre un appareil dentaire sur mes dents, qui avait été un bon père avant que la manipulation d'Amanda ne consume notre famille. Je vais t'aider à trouver une solution, me suis-je retrouvée à dire, mais les choses doivent changer. Cela ne peut pas continuer à se produire. Il hocha lentement la tête. Je sais. Je suis désolée, Sarah. Nous nous sommes tellement trompés. Au cours des semaines suivantes, l'ampleur de la manipulation financière d'Amanda est apparue au grand jour. Elle n'avait pas seulement convaincu nos parents d'hypothéquer leur maison, elle avait ouvert des cartes de crédit à leur nom, contracté des emprunts dont ils ignoraient tout. Ils croyaient sous des dettes qu'il leur faudrait des années pour rembourser. Elle a disparu après le procès, les laissant gérer les conséquences. Ses enfants sont restés avec leur père, Marc, qui tentait d'obtenir la garde depuis des mois en raison de son instabilité. J'ai travaillé avec mes parents et un conseiller financier pour créer un plan de remboursement de la dette. Cela signifiait qu'ils devraient vendre leur maison, mais je les ai aidés à trouver un appartement confortable qu'ils pourraient se permettre avec leurs revenus de retraite. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois, ils étaient confrontés à la réalité au lieu de permettre les plans d'Amanda. Nous vous avons laissé tomber tous les deux, a déclaré ma mère un soir alors que nous trions leurs affaires en vue du déménagement. Nous pensions que nous aidions Amanda, mais nous ne faisions qu'empirer les choses et nous vous blessions dans le processus. Oui, tu l'as fait, ai-je accepté, sans adoucir la vérité. Mais nous pouvons construire quelque chose de mieux à partir d'ici si vous êtes prêts à fixer de vraies limites. 3 mois après le procès, Amanda a finalement appelé, mais ce ne sont pas les excuses en larmes auxquelles j'aurais pu m'attendre. Au lieu de cela, elle était en colère, me reprochant d'avoir détruit notre famille. Tu as tout gâché, elle a crié au téléphone. Maman et papa ont perdu leur maison à cause de toi. Mes enfants vivent avec Marc à cause de toi. Non, Amanda, dis-je calmement, tout ce qui s'est passé est dû à tes choix. J'ai juste arrêté de te laisser faire de tes problèmes la responsabilité de tous les autres. Je dépose le bilan, cracha-t-elle. J'espère que tu es heureux de savoir que tu as fait ça à ta propre sœur. J'ai pris une profonde inspiration. Au revoir, Amanda. Obtenez de l'aide. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Ça faisait mal, mais c'était nécessaire. Parfois, aimer signifie laisser les gens faire face aux conséquences de leurs actes, même lorsqu'ils font partie de la famille. Ce soir-là, assis sur mon Porsche, le même Porsche qu'ils avaient essayé de me prendre, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de paix. Ma famille ne serait plus jamais la même, mais peut-être que ce n'était pas grave. Parfois, les relations doivent être complètement rompues avant de pouvoir être reconstruites en quelque chose de plus sain. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Marc, l'ex-mari d'Amanda. Merci de lui avoir tenu tête. Les enfants se portent mieux avec stabilité. Vous pouvez leur rendre visite à tout moment. J'ai souri en pensant à ma nièce et à mon neveu. C'était peut-être le début d'un autre type de famille, bâti sur le respect et les limites plutôt que sur la manipulation et la culpabilité. L'histoire n'était pas terminée, mais pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espoir quant à la direction qu'elle pourrait prendre. 6 mois après le procès, je dînais dimanche avec mes parents dans leur nouvel appartement lorsque l'appel est arrivé. Le nom d'Amanda est apparu sur l'écran du téléphone de ma mère et j'ai vu la tension familière s'installer sur son visage. Mettez-le sur haut-parleur, dis-je doucement. Nous devons gérer cela ensemble. Ma mère a hésité, puis a hoché la tête et a répondu à l'appel. La voix d'Amanda remplit la pièce, mais quelque chose était différent. Au lieu de ses habituelles accusations de colère ou de ses larmes manipulatrices, elle semblait désespérée. Maman, j'ai besoin d'aide, dit-elle, la voix brisée. Je suis expulsée. Il me donne 48 heures pour sortir. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je n'ai nulle part où aller. J'ai regardé mes parents échanger des regards. C'était le moment de vérité, allaient-ils retomber dans leur vieux schéma ou maintenir les limites que nous avions travaillé si dur pour établir? Mon père s'éclaircit la gorge. Amanda, où étais-tu ces 6 derniers mois? J'essayais de comprendre les choses, balbutia-t-elle. J'étais en colère et blessée, mais j'ai changé.
Je promets que j'ai changé. Comme si tu avais promis de rembourser l'argent du procès, a demandé ma mère, sa voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. Comme si tu avais promis de rembourser les cartes de crédit que tu as ouvertes à nos noms? Il y eut une longue pause. Je sais que j'ai fait des erreurs, dit finalement Amanda, mais je suis ta fille. Tu ne peux pas me laisser sans abri. J'ai retenu mon souffle, attendant. C'était le moment. Amanda avait toujours gagné dans le passé, utilisant la culpabilité et les obligations familiales pour parvenir à ses fins. Mais quelque chose avait changé dans notre dynamique familiale. Tu as raison, tu es notre fille, a dit mon père, et nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas te donner d'argent ni un logement. Nous pouvons t'aider à trouver des ressources, refuges, programmes de formation professionnelle, conseils, mais nous n'autoriserons plus les comportements destructeurs. Est-ce que Sarah est là? La voix d'Amanda devint amère. Est-ce que c'est elle qui te retourne contre moi? Elle a cette grande maison pour elle toute seule pendant que sa propre sœur est sans abri. Arrêtez, l'interrompit ma mère. Sarah ne retourne personne contre vous. Vos choix ont fait cela. Nous offrons une réelle aide, Amanda. L'accepterez-vous? La ligne est tombée en panne. Nous restâmes assis en silence pendant un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'abattant sur nous. Ma mère a essuyé ses larmes, mais ce n'étaient pas les larmes manipulées du passé, c'étaient les larmes honnêtes d'un parent enfin confronté à la réalité. Avons-nous fait la bonne chose, murmura-t-elle. Oui, dis-je fermement. Parfois, aimer, c'est être assez fort pour laisser les gens faire face aux conséquences. Les jours suivants furent tendus. Amanda a tout essayé, appelant d'autres membres de la famille, publiant des mises à jour dramatiques sur les réseaux sociaux sur la trahison familiale, se présentant même à l'appartement de mes parents. Comme de la résignation, peut-être même un soupçon de véritable remords. C'est un bon début, lui dis-je, prudemment optimiste mais toujours prudent. Il faudra du temps pour instaurer la confiance. Cela commence par la cohérence et la responsabilité, et pas seulement par des mots. Amanda hocha la tête, ses yeux ne rencontrant pas les miens. Je comprends. Et je suis prêt à travailler pour cela cette fois. Je sais que j'ai beaucoup à prouver. Prouve-le alors, dis-je. Prouvez-le par vos actions. Les enfants, Marc et mes parents, ils ont tous besoin de voir que vous voulez vraiment changer. Elle soupira, un son profond hélas. Je le ferai. Je sais que ce ne sera pas facile et je ne m'attends pas à un pardon du jour au lendemain. J'ai hoché la tête, reconnaissant sa volonté de changer tout en maintenant mes limites. J'aiderai autant que je peux, mais n'oubliez pas que le bien-être des enfants passe avant tout. Ils ont besoin de stabilité et de calme, pas de drame. Compris, répondit Amanda, une lueur de détermination traversant ses traits. Je ne veux pas être la personne que j'étais avant. En quittant le café, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait une lueur d'espoir qu'Amanda pourrait vraiment changer, tempérée par des années de déception. Mais, quel que soit le parcours d'Amanda, j'étais ferme dans ma détermination à maintenir les limites saines que nous avions établies en tant que famille. Ce soir-là, j'ai informé Marc et mes parents de la conversation. Nous avons convenu de procéder avec un optimisme prudent, en soutenant les efforts d'Amanda tout en protégeant fermement les intérêts des enfants. La vie m'a appris une leçon difficile mais précieuse, la vraie famille n'est pas un soutien inconditionnel qui permet un comportement destructeur. Il s'agit d'un amour qui vous tient responsable, qui vous pousse à grandir et qui ne recule pas devant les dures vérités. Le week-end suivant, alors que je regardais ma nièce et mon neveu jouer dans le jardin que nous avions planté ensemble, j'ai réalisé à quel point nous avions tous grandi. Les rires, les moments de joie partagés c'était réel, c'était guérissant et c'était profondément différent des rassemblements tendus du passé. Construire quelque chose de beau à partir de ces cendres ne concernait pas seulement le jardin ou les relations réparées. Il s'agissait de montrer qu'avec des efforts, de la patience et beaucoup de travail, la renaissance était possible, non seulement pour les plantes, mais aussi pour les familles. Au fur et à mesure que le jardin prospérait, nous aussi, chacun de nous entretenant de nouvelles pousses à sa manière, prouvant que parfois, la meilleure base pour l'avenir repose sur les leçons apprises du passé. Une responsabilité peu familière. Les enfants s'épanouissent avec Marc, dis-je prudemment. Nous ne perturberons pas cela.
Je sais, répondit-elle, et l'absence d'argumentation était révélatrice. J'ai parlé à Marc, nous envisageons des visites supervisées, des conseils familiaux. Je veux retrouver ma place dans leur vie, pas l'exiger. Au cours de l'heure suivante, Amanda a partagé son voyage. Le fonds qui est devenu une fondation, le dur travail pour faire face à elle-même, le lent processus de reconstruction à partir de zéro. Elle avait désormais un travail stable, un petit appartement et un thérapeute avec qui elle parlait chaque semaine. Je ne demande pas de confiance, a-t-elle déclaré alors que nous terminions notre café. Je sais que cela doit être mérité. Je veux juste avoir une chance d'essayer. J'ai bien réfléchi avant de répondre. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je suis prêt à regarder et à attendre. Montrez-nous qui vous devenez par des actions, pas par des promesses. Les mois qui ont suivi ont mis à l'épreuve l'engagement de chacun en faveur du changement. Amanda a commencé par des visites supervisées avec ses enfants, sans jamais manquer une séance, sans jamais discuter des limites. Elle a trouvé un emploi et l'a conservé, vivant selon ses moyens pour la première fois de sa vie. Elle a suivi une consultation familiale avec nos parents, faisant face aux dommages qu'elle a causés avec une honnêteté douloureuse. Il y a eu des revers, des moments où les vieux schémas essayaient de se réaffirmer, des moments où l'attrait des solutions faciles la tentait, mais à chaque fois, elle se rattrapait et faisait le travail dur à la place. Un soir, alors que je la regardais aider ma nièce à faire ses devoirs sur mon Porsche, le même Porsche qu'elle avait autrefois essayé de revendiquer comme le sien, j'ai réalisé quelque chose de profond. La maison pour laquelle je me suis battue si durement était devenue plus qu'une simple propriété, c'était un symbole de la transformation de notre famille. Tu sais ce qui est drôle? Amanda a dit plus tard alors qu'elle partait. Avant, j'étais tellement jaloux de cette maison. Maintenant, je suis reconnaissant que tu ne me laisses pas la prendre. Si tu l'avais fait, je ne me serais peut-être jamais affrontée. J'ai pensé au long chemin que nous avons parcouru, à la douleur, à la croissance, à la reconstruction de la confiance, un petit choix à la fois. Parfois, tout perdre est le seul moyen de trouver ce qui compte vraiment. Elle sourit, un vrai sourire, sans manipulation ni agenda. Je suis content que nous ne nous soyons pas perdus pour de bon. En la regardant partir, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La sœur qui avait autrefois essayé de tout me prendre trouvait enfin sa propre voie. Notre famille, autrefois fracturée par la manipulation et l'habilitation, guérissait grâce à l'honnêteté et aux limites. J'ai traversé ma maison durement gagnée et farouchement protégée, et j'ai réalisé qu'elle avait rempli son rôle non seulement d'abri mais aussi de ligne dans le sable, de catalyseur de changement, de symbole de ce qui est possible lorsque nous choisissons la croissance plutôt que les réponses faciles. Parfois, les batailles les plus difficiles mènent aux victoires les plus significatives, et parfois les choses pour lesquelles nous nous battons finissent par nous retenir en retour.